Hello, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ce nouvel épisode d'Ayam Hello Nicolas. Tu sais, d'habitude, je tire au sort l'une de mes pensées, mais pour cet épisode 30, qui est pour moi symbolique, j'ai envie de faire les choses de façon exceptionnelle, un peu spéciale, de façon différente de d'habitude. J'ai une pensée que j'ai choisie et qui correspond à la réalité que j'ai vécue il y a un peu moins de 3 mois. Et donc, avant de commencer, comme toujours, mets-toi dans de bonnes conditions pour pouvoir écouter ce nouvel épisode et l'apprécier. Et donc, la pensée à laquelle je vais donner de la voix est celle-là. Si tu traverses un moment pénible, reste en mouvement et sors de chez toi. Et ouais. Donc, le truc, c'est qu'il y a moins de 3 mois, j'ai perdu ma mère. Et quand j'ai perdu ma mère, comme tu peux l'imaginer, ça m'a glacé le sang. Mais il y a une chose que je me suis dite rapidement lorsque ça m'est arrivé, c'est que soit je m'y faisais, soit je sombrais. Et quand je sombre, parce que ça m'est arrivé, je fais peine à voir. C'est pas joli, joli à voir. Et combien même c'était une nouvelle terrible et pas simple à encaisser, j'ai voulu justement garder la tête haute, être digne, parce que aussi ma mère, c'était une personne que, j'admirais beaucoup pour, sa force d'esprit, sa force de caractère et je me disais qu'il fallait que j'en sois digne, de par mon attitude, de par mon comportement et donc c'était pour moi un moment pénible et donc j'ai simplement décidé de ne rien changer à mon quotidien. J'ai décidé de ne pas m'arrêter, de ne pas me morfondre. Donc j'ai décidé de rester en mouvement. J'ai continué à bosser comme d'habitude, j'ai honoré mes rendez-vous, j'ai honoré mes sorties loisirs, j'ai continué mon podcast Ayam Hello Nicolas, j'ai toujours fait mon épisode par semaine, j'ai continué mon autre podcast, Better Call sur les conseils business. J'ai honoré mes activités habituelles, j'ai rien changé, je suis resté en mouvement. Donc pour moi, le but, c'était de ne pas m'arrêter parce que m'arrêter allait m'entraîner dans une, configuration où j'allais rester là assis, prendre le temps, me morfondre, ruminer et être constamment H24 dans ma tête et c'est quelque chose que je ne voulais pas vivre parce que la nouvelle était tellement difficile à encaisser comme tu peux l'imaginer, que je voulais pas ressembler à ça, en fait, tu vois? Et je sais pas si c'est une bonne chose, une mauvaise chose de le faire, mais en tout cas, c'est la décision que j'ai prise et c'est celle qui me maintient en vie jusqu'à présent, tu vois? Et j'ai envie de dire que c'est une bonne chose que d'avoir pris d'avoir eu cette intuition et que d'avoir poursuivi sur cette voie-là. Pourquoi? Parce que j'ai parfois même rencontré des gens qui m'ont dit, «Eh Nico, on dirait même pas que tu as perdu ta mère». Mais en fait, au fond de moi, je savais que c'était ce deal que j'avais fait avec moi-même où je me disais que non, il fallait que je continue à vivre comme d'habitude, que je continue mes activités et autres. Et on m'a même, dit: «Est-ce que j'étais dans le déni?» Après, je dirais oui ou non, en fait, je sais pas. Peut-être que c'est un mécanisme de protection et c'est certainement un mécanisme de protection que d'agir comme ça. Mais, quoi qu'il en soit, tous les matins au réveil et chaque soir avant de me coucher, je me confronte à la réalité et la réalité, c'est que je la verrai plus. Mais j'avais envie de faire preuve de résilience. En fait, je suis dans un tel état de verticalité, ce que appelle moi la verticalité, c'est ce que les gens appellent communément le développement personnel. Moi, j'aime bien l'image même du mot de la verticalité, c'est que de bas jusqu'en haut, donc le fait de grandir, de s'améliorer personnellement, que j'ai voulu, m'appliquer ou en tout cas appliquer à ma vie tous les conseils que j'ai, lus, reçus et toutes les leçons apprises du passé et surtout celle qui était la plus grande pour moi, c'est que je ne voulais plus me voir dans un état lamentable.
et donc je pense que ça m'a beaucoup aidé et donc là, je vais me permettre, pour le coup, à toi qui m'écoutes, si tu traverses un moment pénible, peut-être je sais pas en fait, si c'est une technique qui peut fonctionner pour tout le monde parce que, bien évidemment, à chaque chose, il faut aussi avoir l'état d'esprit qui va avec, mais néanmoins, on peut toujours essayer. Donc peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, fais en sorte de ne pas trop ruminer et pour faire en sorte de ne pas trop ruminer, c'est de rester en mouvement. C'est de ne pas t'arrêter, de pas être en phase arrêtée et surtout de sortir et c'est là où je vais quand même relire ma pensée pour pouvoir prolonger. Donc si tu traverses un moment pénible, reste en mouvement et sors de chez toi et donc je t'invite à sortir de chez toi et c'est précisément ce que j'ai fait. Parce que comme je le disais, précédemment, le truc c'est que quand tu vis une situation pénible, tu es dans ta tête. Ta tête, elle te fait les réponses, elle te fait les questions, elle te donne toutes les visions d'horreur et le fait de rester en mouvement, de continuer à poser des actions, à sortir, à faire ce que tu as à faire, à gérer ton quotidien comme tu as l'habitude de le faire, même si intérieurement tu souffres, ça va te donner des espaces de libre à ta tête où tu ne vas pas penser uniquement à ton problème. Je me souviens d'une fois où, j'ai vécu un chagrin d'amour et à l'époque je faisais de la boxe. J'avais tellement mal que lorsque j'allais à la boxe, à mon entraînement, bah, en fait, pour moi, c'était un pur kiff. Pourquoi? Parce que pendant plus d'une heure et demie, bah, en fait, je pensais pas à elle et ça me et ça me faisait du bien. Limite, j'avais ensuite tout de suite envie d'enchaîner mon un autre entraînement de boxe ou faire autre chose. Parce que réellement, c'était pour moi une parenthèse enchantée que d'aller faire mon cours, que de taper, que de souffrir, que d'avoir mal, que de transpirer, que d'être essoufflé, parce que ça me permettait de ne pas penser à la fille qui me faisait mal au cœur et réellement, ça me faisait du bien et c'était le fait de rester en mouvement et de sortir de chez moi et ça, c'est quelque chose que je ne peux que conseiller aux autres, en tout cas, au moins d'essayer. Il faut avoir justement ces activités, ces sas de décompression, même après une semaine de boulot, c'est pas forcément, quelque chose de qu'on vit de façon pénible, en tout cas, je l'espère pas. Trouver un moyen, s'il y en a qui vont faire du tennis, il y en a qui vont courir, peu importe, trouve toujours un moyen de rester en mouvement, de sortir de chez toi pour traverser justement les moments pénibles. Quand ça va, tant mieux. Mais quand c'est pas trop ça ou que tu es dans une situation un peu difficile, une configuration pas très top, j'ai envie de dire, trouve toujours un truc pour rester en mouvement. Sors de chez toi. Et donc, quand tu sors, tu t'aères l'esprit, tu rencontres du monde et donc, en définitive, tu sors de ta tête. Et ça, pour moi, c'est la chose la plus importante. Et tu vois, aujourd'hui, je parle comme ça. Hier, j'étais une autre personne. Je voyais pas forcément les choses de la même façon, ou j'avais pas les mêmes réflexes, les mêmes instincts, les mêmes ressorts pour pouvoir être comme ça. Mais aujourd'hui, avec l'expérience de la vie, hem, les coups durs, l'adversité et ce profond désir de verticalité, je commence et je m'entraîne de plus en plus à vivre de cette façon et à penser comme ça. Et la réalité est que même si tu ne traverses pas forcément un moment pénible dans ta vie, si tu aspires à quelque chose, quand tu as un but, ce que j'observe et ce que je comprends aussi par rapport à mon passé, à moi-même, sur les choses qui ont bien fonctionné ou sur d'autres personnes que je côtoie ou avec lesquelles j'ai pu échanger, c'est que le mieux quand tu veux aller vers l'avant, c'est de sortir. Pour trouver un job, tu dois sortir d'une certaine façon. Pour faire des rencontres et te faire de nouveaux amis, tu dois sortir. Pour rencontrer l'amour de ta vie, tu dois sortir. Et rien ne se passera si tu restes dans ton cube, grosso modo chez toi. Tu vois? Combien même à travers les réseaux, tu pourrais éventuellement, te faire des amis, rencontrer des gens, échanger, mais tôt ou tard, nous, êtres humains, nous avons besoin de nous confronter aux autres physiquement, en tout cas sortir dans une réalité et ne pas seulement rester dans la virtualité pour, nouer des liens et ça, c'est hyper important. Tout se passe quand on est en mouvement, quand on est en phase arrêtée. C'est pas trop ça, en fait, tu vois? Et le message, au-delà du fait de dire que j'ai perdu ma mère, ou, c'est réellement
peu importe la situation dans laquelle tu te trouves aujourd'hui, les challenges que tu trouves et en fait, en te parlant comme ça, je me parle aussi à moi-même, c'est aussi pour moi un excellent rappel, c'est qu'il faut rester en mouvement, il faut rester dans l'action, il faut, sortir dehors, il faut rencontrer des gens. En fait, moi, durant ces quelques semaines depuis cette, fameuse nouvelle, bah, en fait, j'ai rencontré des gens. J'ai eu d'excellentes conversations et le fait, parfois dans les conversations de dire aux gens ce que je traversais, c'est d'une certaine façon leur offrir une part de mon intimité. Bah, en retour, après c'est un mécanisme humain, hein, un mécanisme psychologique, ils avaient aussi envie pour le coup de me faire part de leur tranche de vie, de me sortir quelque chose qui tient de leur intimité et on avait des connexions, des comment dire? Des échanges profonds, et même bien plus profonds que ceux que j'ai pu avoir il y a depuis un moment, quand bien même je discute souvent avec les gens. Et c'est quelque chose qui m'a nourri, j'ai pu bénéficier d'expériences de différentes personnes sur l'adversité qu'ils rencontrent et ça aussi on trouve des similitudes, on comprend les choses et réellement, heu, quand tu es dans une situation compliquée, en fait, c'est ton miroir, ce qui veut dire l'autre humain qui est en face de toi ou les autres humains qui sont en face de toi, les échanges que tu vas avoir avec eux, même cette partie non verbale, c'est ça qui va te permettre de sortir de ta tête et ça te fera toujours, hem, des temps de pause, dans ta douleur, dans ton quotidien pénible, dans ta réalité qui peut être, très accablante à ce moment-là, en fait et c'est ce message-là que je tiens à t'adresser. Après, je veux pas forcément me mettre en donneur de leçons, je donne simplement qu'une part de ma perspective, de ma façon de voir les choses et je pense qu'elle est de plus en plus vraie, je pense qu'elle, me fait de plus en plus de bien et comme c'est quelque chose qui me fait du bien, j'ai envie de le partager dans mon podcast, dans cet épisode spécial qui est l'épisode numéro 30, hem et qui pour moi c'est une grande aventure. Quand, je fais les choses, je les fais toujours étape par étape et tiens, là voilà, j'ai envie de te dire un truc, c'est que depuis ces quelques semaines, j'appréhende au début, je ne pouvais pas me projeter et là, j'ai décidé et enfin, donc comme je pouvais pas me projeter et j'avais décidé de prendre les jours les uns après les autres et ça aussi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé et donc si tu es dans une configuration où te projeter te fait voir des visions d'horreur, prends les jours les uns après les autres, fais de ton mieux et petit à petit, les choses iront et voilà, comme toujours, moi, c'est un message bienveillant, j'ai une bonne intention derrière, c'est de dealer de l'amour à travers mes mots, en justement en donnant de la voix à mes pensées et toujours, permettre une réflexion utile qui va encourager la personne qui m'écoute, donc toi, à voir le verre à moitié plein. Parce qu'il y a un truc aussi que tu dois savoir, c'est que parfois même, mes épisodes de podcast, je les réécoute pour me faire du bien, parce que je prends une posture qui est agréable et qui donne, envie de continuer d'avancer. Et donc mon message pour toi, si tu traverses une période pénible ou si, comme, la vie humaine est intrinsèquement liée parfois à la douleur, même s'il y a des bonnes choses ou autres, c'est que tu te souviendras que tu auras entendu, Nicolas te dire que, il faudra que tu restes en mouvement, que tu sortes de chez toi, que tu te confrontes au monde et que tu gères ta peine, parce que tu vas avoir des moments où tu vas être seul et que tu vas devoir gérer ta peine, à à côté, mais fais en sorte de sortir aussi pour sortir de ta tête et de kiffer ta vie. Parce que tu dois peu importe ce qui t'arrive, tu dois continuer à vivre tant que tu n'es pas mort et le but, c'est de faire en sorte d'être un peu heureux, d'avoir des moments de kiff et c'est qu'à travers les expériences, qu'on kiffe sa vie finalement. Parce que quand tu vas mourir, bon, tu pars avec rien, hein, ça tu le sais, je t'apprends rien, mais tu pars justement avec tous ces souvenirs et toutes ces expériences et en ayant la bonne attitude, entre justement en te poussant à vivre des expériences, en sortant de chez toi, ce que les gens appellent aujourd'hui sortir de sa zone de confort, c'est pour faire simple trivialement, sors de chez toi ou sors de tes habitudes, fais autre chose et donc c'est un peu ça. Donc
Voilà mon message d'amour et de positivité que je te transmets à travers cette pensée, à travers cette anecdote personnelle et qui, j'espère, te donnera matière à réfléchir et toujours, aller dans cette recherche de sens, dans une, grande clarté, une grande envie de bien faire et justement avec ce profond désir de verticalité. Allez, je te laisse, je pense que j'en ai beaucoup dit. Ciao, c'était Nico. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Ayam Hello Nicolas. J'espère que cette plongée dans l'une de mes pensées t'a offert un éclairage nouveau, un peu d'inspiration ou un moment de pause dans ta journée. Si tu as apprécié cet épisode, like, commente, abonne-toi et surtout, partage le podcast avec ceux qui pourraient également l'apprécier. On se retrouve sur Instagram si tu souhaites poursuivre la discussion et je te donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau voyage à travers mes mots. C'était Nicolas. Ciao!